Il y a un truc assez cool qui se passe en ce moment sur Internet et pourtant presque personne n'en parle. Des gens totalement lambda construisent des business de formation en ligne à 100 000 euros par an, sans audience, en toute discrétion, juste grâce à ce qu'elles ont dans leur tête. Et ce qui est fou, c'est qu'elles utilisent un levier que tout le monde a, qui est impossible à remplacer par l'IA, mais que très peu de gens savent vraiment exploiter. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler le secret des personnes normales qui réussissent à vivre de leur formation en ligne sans système compliqué, sans trahir leur personnalité et sans poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Et je vais notamment te révéler comment Victoria a réussi à construire un business de formation en ligne à 6 chiffres à partir de son expérience de vie dans un domaine complètement sous-coté. Pour appliquer ce qu'on va voir ensemble, j'ai préparé un modèle de business plan qui te donne les étapes pour transformer ta propre expertise en business à 100 000 euros par an. Tu peux le télécharger avec le lien qui s'affiche à l'écran et en haut de la description. Mais avant que je t'explique comment ces personnes font ça, il faut que je te parle d'un truc qui est en train de changer silencieusement le marché et que la majorité des gens n'ont pas encore vraiment remarqué. Aujourd'hui, on voit une grande partie des coachs et des experts qui vendent des formations en ligne depuis des années commencer à sérieusement galérer avec leur business alors qu'elles ont généré des centaines de milliers d'euros pendant des années. Cette situation, c'est le symptôme le plus visible d'un changement profond qui est en train de modifier le marché et qui explique en partie pourquoi certaines personnes hyper visibles commencent à galérer alors que des personnes normales vivent tranquillement de leur expertise en toute discrétion. Pendant longtemps, sur Internet, le modèle dominant, c'était audience d'abord, monétisation ensuite. En gros, tu créais du contenu, t'attirais un maximum de personnes pour accumuler les abonnés, et ensuite, éventuellement, tu monétisais. C'est comme ça qu'on a vu apparaître toute l'économie de l'attention. Dans cette économie-là, tu t'en doutes avec son nom, mais celui qui gagne, c'est celui qui sait capter l'attention. Celui qui fait les meilleurs hooks, qui suit les tendances et qui poste le plus souvent. Pendant des années, on l'a très bien vu, ça a bien marché. Le truc, c'est qu'à l'époque, l'information, c'était quelque chose qui était encore relativement précieux. Il y avait vraiment beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui. Si tu savais expliquer des concepts et donner quelques conseils utiles, tu pouvais facilement te démarquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'attention et l'information, elles sont partout. On est littéralement noyé dedans. Si tu veux apprendre à investir, tu peux trouver des podcasts, des newsletters et tout un tas de webinaires gratuits. Si tu veux apprendre à mieux organiser ton frigo, il y a sûrement une chaîne YouTube ou un compte TikTok avec 600 vidéos sur le sujet. Depuis l'arrivée de l'IA, tu peux demander à ChatGPT de te faire un plan, une liste d'étapes ou un résumé de n'importe quel sujet. Donc si ton business tient juste sur le fait de donner de l'information, tu te retrouves en compétition avec quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher et beaucoup plus dispo que toi. Et là, j'imagine que tu as l'impression que je suis en train de te dire que concrètement, c'est foutu. Mais c'est exactement l'inverse. Comme on est noyé dans l'information, un autre besoin a commencé à émerger. Faire le tri. Savoir quoi garder dans toutes ces informations pour pouvoir concrètement avancer. C'est comme ça qu'on est silencieusement passé de l'économie de l'attention à l'économie de la crédibilité. Une économie où on récompense plus ceux qui savent, qui partagent leurs tips et leurs hacks, mais ceux qui ont vécu et qui partagent leur parcours. Et pas seulement leur réussite, mais aussi leurs erreurs, leurs perspectives et ce qu'ils feraient différemment avec leur recul. Dans l'économie de la crédibilité, ce qui fait vendre, c'est plus spécialement le fait d'être visible. C'est la confiance. Et cette confiance, tu l'as construite en partageant ce que tu as testé, ce que tu as compris et ce que tu as traversé. C'est ce qui explique en partie pourquoi des personnes lambda peuvent aujourd'hui construire des business très rentables avec leur expertise. Parce qu'ils ont quelque chose que ChatGPT ne peut pas leur prendre, l'expérience humaine. Dans cette nouvelle économie, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont capables de dire « j'ai été à ta place, j'ai essayé plusieurs choses, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui a débloqué la situation et voilà comment je peux t'éviter de perdre autant de temps que moi ». Concrètement, c'est une vraie opportunité pour toutes les personnes qui se disaient jusque-là qu'elles n'étaient pas assez légitimes pour créer une formation en ligne ou lancer leur business. Parce que ne pas être connu, ne pas avoir assez d'abonnés ou penser qu'on est en concurrence avec du contenu gratuit sur ChatGPT, Claude ou Google, ça tient plus. Justement, les gens achètent plus une formation en ligne juste pour avoir accès à des infos. Ils achètent une formation ou un programme parce qu'ils veulent gagner du temps, éviter des erreurs, être guidés, savoir dans quel ordre avancer et comment adapter tout ça à leur situation. Et ce chemin-là, en fait, il vient de ton expérience et pas seulement de ce que tu sais. Donc, si tu essayes de développer ton business en courant après les likes, les vues et les abonnés, le problème c'est que tu es en train de jouer selon les règles d'un jeu qui a changé. Tu penses que tu dois capter plus d'attention, alors qu'en réalité, ce que tu dois faire, c'est construire plus de crédibilité.
Ça veut dire que t'as pas besoin d'être la personne la plus connue dans ton domaine, d'avoir la plus grosse audience ou de suivre des tendances qui te correspondent pas pour montrer que t'existes. T'as seulement besoin d'être perçu comme la bonne personne pour aider un profil précis à résoudre un problème précis grâce à un chemin que t'as déjà suivi. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de devenir influenceuses pour vivre de leur expertise. Je dirais même que c'est une super opportunité pour les personnes qui sont plus discrètes et plus introverties et qui préfèrent construire un business basé sur la profondeur plutôt que sur une machine à contenu qui mange leur âme. Maintenant que tu comprends ce changement de contexte, la vraie question, c'est comment tu te positionnes concrètement dans cette nouvelle économie et surtout par où est-ce que tu commences. Je vais t'expliquer ça maintenant et je pense qu'en fait c'est plus simple que ce que tu penses. Le vrai secret des personnes lambda qui génèrent 6 chiffres par an avec leur formation en ligne, c'est qu'elles ont compris que leur produit, c'est leur parcours, pas leur diplôme ou leur connaissance. Ce qu'elles ont fini par comprendre à force d'essayer, d'ajuster et de se prendre des murs. En fait, quand tu pars de ton expérience, ce que tu fais concrètement, c'est que tu crées ta propre catégorie. Parce qu'en fait, personne d'autre va pouvoir parler de ton sujet exactement comme toi tu vas le faire. C'est pour ça qu'une personne qui a traversé un problème précis, elle peut finalement être beaucoup plus pertinente qu'un expert qui est ultra diplômé, mais complètement éloigné de la réalité quotidienne de la personne qu'elle veut aider. Pourtant, il y a encore énormément de personnes aujourd'hui qui sous-estiment complètement la valeur de ce qu'elles savent. Parce qu'en fait, pour elles, c'est devenu normal. Quand tu as traversé des trucs, quand tu as surmonté des obstacles, quand tu as développé une compétence avec le temps, en fait, tu finis par oublier à quel point c'était difficile au départ. Des fois, tu oublies même que ce que tu fais naturellement aujourd'hui, d'autres personnes essayent de le faire depuis des mois, voire des années, sans y arriver. Donc, malheureusement, malgré cette opportunité, il y a encore beaucoup de gens qui passent à côté de leur propre expertise. Parce qu'en fait, ils cherchent à avoir des compétences un peu impressionnantes, qui sonnent bien et qui leur donnent un air légitime. Alors qu'en réalité, les gens, ils vont pas payer pour un truc qui les impressionne. Ils payent pour ce qui leur permet de résoudre un vrai problème. Gagner du temps, éviter des erreurs, sortir d'une situation pénible ou avoir un résultat qu'ils n'arrivent pas à atteindre tout seuls. Maintenant, pour que tout ça, ça reste pas juste abstrait, je vais te raconter une histoire qui m'a frappée. Parce qu'en fait, elle illustre mieux que n'importe quelle théorie ce que je viens de t'expliquer, et je pense qu'elle va changer ta façon de voir ta propre valeur. Laisse-moi te présenter Victoria. Victoria, elle aide les lycéens et les étudiants à obtenir des bourses d'études sans passer par les préuniversitaires. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que sa crédibilité, elle vient pas d'un diplôme. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus concret parce qu'en réalité, elle-même, elle a réussi à atteindre près de 3 millions d'euros de bourses avant d'entrer à l'université. Et bien sûr, tu t'en doutes, avant d'obtenir toutes ces bourses, elle a galéré. Et justement, le fait d'avoir galéré, ça l'a forcé à comprendre comment fonctionnait le système, comment rédiger des bonnes candidatures et comment se démarquer dans un processus où en fait la majorité des étudiants sont complètement livrés à eux-mêmes. Ça montre totalement ce que je te disais avant parce que Victoria, elle n'a pas simplement donné des informations sur comment obtenir une bourse. Elle a traversé tout le processus, elle a compris les règles un petit peu cachées, elle a fait des erreurs, elle a vu ce qui marchait et ce qui marchait pas dans la vraie vie. Et par la suite, elle a transformé tout ça en une méthode, la sienne, qui est vraiment basée donc sur son parcours. Elle a rapidement eu ses premiers clients parce que ce problème, concrètement, il existe et en plus, il est vraiment douloureux pour les personnes qui sont concernées. Les étudiants, ils veulent éviter de s'endetter, les familles, concrètement, elles sont perdues, et il y a des ressources qui existent, mais souvent elles sont dispersées, impersonnelles, ou simplement pas adaptées à la réalité des gens. Et Victoria, elle donne pas juste une liste de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, elle leur montre comment devenir de meilleurs candidats, comment raconter leur histoire, comment structurer leurs demandes, et comment avancer dans un processus qui est long, stressant, et souvent aussi lourd émotionnellement. Ce qu'elle a compris, c'est que son parcours, c'était pas juste une belle histoire, mais qu'elle allait pouvoir utiliser tout ça comme preuve. C'est exactement ce genre de choses-là qui permet à des personnes lambda de créer des business de formation en ligne rentables. Elles se contentent pas de vendre une version mieux packagée de ce qu'on trouve gratuitement sur Internet, mais elles vendent un vrai raccourci basé sur le terrain. Et dans le cas de Victoria, ce raccourci, il est tellement concret, tellement transformateur, qu'il génère naturellement de la confiance, des résultats et énormément de bouche à oreille. Parce que quand un étudiant obtient une bourse, c'est pas juste un petit résultat sympa. Ça peut littéralement changer sa vie et lui éviter des années de dettes. J'ai décidé de prendre Victoria comme exemple, mais ça vaut pour des milliers de personnes à travers le monde. J'ai moi-même généré plus de 100 000 euros avec mes formations en ligne, et ces dernières années, j'ai accompagné plus de 300 coachs, thérapeutes et passionnés à monétiser leur expertise sur Internet. La vraie question, c'est pas de savoir si tu as quelque chose à apporter ou non. La vraie question à te poser, c'est plutôt est-ce que tu es prêt ou prête à accepter que ce que tu as vécu, ça a de la valeur.
Parce que l'expertise la plus rentable, c'est rarement celle qui impressionne en soirée. C'est celle qui fait dire à quelqu'un qu'il a enfin trouvé une personne qui comprend exactement où il en est. Donc, si tu as résolu un problème que d'autres personnes ont encore aujourd'hui, t'as pas juste une histoire intéressante, t'as les bases d'un business. Si tu veux concrètement commencer à construire cette base, oublie pas de télécharger le modèle de business plan. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment vendre une formation en ligne payante, même sans audience. Si elle est déjà disponible, tu pourras directement cliquer dessus pour la lancer. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour savoir quand les prochaines vidéos seront dispo. Et je te dis à très bientôt.